essayer de faire le maximum pour cette pleine lune, même si énormément de choses ont été faites à travers ces derniers mois. J'ai l'impression d'avoir un retour sur certaines choses afin que ça soit bien compris et tout. Comme d'hab, hein, mine de rien, chaque pleine lune, nouvelle lune, machin. Travail continuel, perpétuel. Et un retour de la compréhension d'un certain nombre de choses selon chaque individu, de la manière dont ils vont prendre les choses, de manière intense ou pas, et que les choses soient faites au mieux. Un retour sur la signification de lien d'âme pour ceux à qui n'avaient pas pris conscience réellement de la signification de ce que c'est, comment s'y prendre afin de vivre cela au mieux. Pour certains, ça peut être super fatigant, sans qu'il y ait lien d'âme, super fatigant, le fait de, pendant combien de mois, d'avoir mis un certain nombre de choses en place, d'avoir travaillé, collaboré de loin ou de près, et tout ce qui s'ensuit. De la manière dont on prend les choses à certains moments plus que d'autres. Comment je peux dire ça, hein, pour que ça soit vraiment en douceur, sans qu'il y ait de peur, sans porter de jugement sur l'autre, sans porter de jugement sur soi-même, de vivre les choses vraiment de manière superbe, même si certains retours, c'est comme mon lever durant la nuit, une chose à laquelle pour moi il était déjà clair, même si la décision finale, même si certaines personnes ou liens d'âme te font comprendre un certain nombre de choses, or ce n'est pas le cas, où ils sont loin d'être prêts, même être dans la compréhension de ça, le non-jugement sans pour autant laisser passer un certain nombre de choses, quoi. Parce que un lien d'âme reste un lien d'âme, et ne pas jouer de cela, ne pas jouer de ça, de se dire que ouais, comme on connaît ces liens d'âme, comme on sait que l'amour est présent, que le lien est fort, donc on peut se permettre de faire du tout et du n'importe quoi. Non. Peut-être que pour certains, c'est pas le cas, mais moi j'estime que je suis arrivée à un stade où j'ai relativement assez de force de laisser tout un chacun effectuer ses choix en âme et conscience, et de se laisser, de laisser ces personnes-là s'éloigner de moi, ainsi que les retours et tout ce qui s'ensuit, même si certains ne sont pas encore, comment dirais-je, dans la compréhension de ma démarche de prime abord, même si ça peut être le plus positif que possible, mais les gens avancent à leur rythme. Et c'est vrai que c'est chiant quand c'est récurrent, qu'il y ait des retours face à certaines compréhensions. Il y en a qui font exprès, ils préfèrent que ça soit ainsi parce qu'ils préfèrent rester dans leur zone de confort, et que voilà quoi. Et justement, heureusement que j'ai fait un retour sur une vidéo. Ça me prouve que je dois... Il y a certaines choses que je répète inlassablement. Inlassablement. Hein. Dès qu'on prend tout dans le lâcher-prise, dans l'amour inconditionnel et tout ce qui s'ensuit, tout va mieux, bien, dans le meilleur des mondes en fait. Et encore plus lorsque tu as trouvé l'amour en toi. Il n'y a aucun souci.
tu sens aussi les petits pics là qui retournent. Mine de rien, et dire qu'il y a un certain moment, je me disais que c'est de court passage, ou parce que c'est une lune spécifique, ou parce que c'est Mercure rétrograde. Et en même temps, on en profite parce que le travail est fait assez rapidement, même si j'ai constaté qu'il y a des choses qui sont très rapides pour certains, dont moi-même. Est-ce que je peux dire que j'ai ralenti la cadence? Je pense pas, parce que chacun peut évoluer à son rythme. Il y a des moments où tu as envie de ralentir un petit peu là-dessus parce que c'est énorme. Le travail qui est effectué, tout ce qui s'ensuit, certaines personnes n'ont pas conscience de l'ampleur du travail derrière tout cela. Et des fois, à travers tout cela, qu'il y ait un changement ou pas, etc., il y a une phase d'adaptation qui est super importante. Donc les choses sont faites dans le meilleur des mondes. Et quand on est à l'écoute de son corps, on agit en conséquence. C'est comme à travers tous mes dires, je me rappelle en même temps de mes rêves d'hier soir, de ce qui s'est passé hier, de l'intensité des choses de loin ou de près en présence de liens d'âme. Moi, j'ai toujours des surprises, donc c'est clair que face à certaines situations, je me dis déjà, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Je le sens à des kilomètres. J'en parle pas trop, je préfère prendre du recul ou me mettre à gauche pour que... Voilà quoi. Et certains ont tendance à oublier que c'est pas pour m'envoyer des fleurs. Comme je dis, j'en apprends chaque jour. Mais le travail sur l'attachement, voilà quoi. Je l'ai fait, ça fait un moment, hein, j'y suis dessus. Hein. Et la séparation, peut-être que je suis pas la plus forte de l'univers pour certains, mais en tout cas de ce côté-là, ça va quoi. Je sais à quel moment je dois effectuer quelque chose, à quel moment je dois m'éloigner, à quel moment ça ne doit pas avoir d'impact sur les autres, à quel moment me taire, à quel moment de faire abstraction, tous ces trucs-là quoi. Je connais mes limites et je fais attention aux limites des autres et je respecte aussi les gens. Déjà en temps normal, donc aller voir pour un lien d'âme. Même si pour un lien d'âme ça va être plus fort, etc. Mais se dire que c'est pas parce que tu es un lien d'âme tu peux te permettre de faire du tout et du n'importe quoi. Et pourquoi, à travers également mes dires, tu te sens concerné? Parce que il est clair qu'on peut dire ce qu'on veut, l'évolution personnelle c'est fait à partir de faits réels. Il y a des choses qui se sont faites dans d'autres vies, mais on avance plus sur ce qui se fait dans cette vie-là. C'est plus clair. Et plus tu vas faire de rencontres, plus tu seras face à un certain nombre de choses, à certaines réalités, etc. Et c'est tout à fait normal que je vais penser à des personnes plus ou moins selon ce que je vais dire, etc. Mais si tu le prends mal, à ce moment-là, te poser la question pourquoi tu le prends mal. Et si je le dis, c'est parce que j'ai effectué ce travail. J'ai eu une phase où il y a eu beaucoup d'incompréhension et que je sentais que j'étais visée, etc. Mais il y a un gros gap entre être visé, que tu sens que c'est à toi que la personne s'adresse et
la manière dont tu vas réagir face à cela. Et c'est ça qui fait le tout en fait. Parce que par rapport à tes capacités extrasensorielles, tu peux te dire que ouais, effectivement, c'est à moi qu'elle s'adresse, et encore plus si tu sais que c'est un lien d'âme, etc., etc. Ou ressentir les choses de manière très fortement, même si les gens n'ont pas encore réceptionné le message, mais toi tu l'as déjà réceptionné et tu as vu tout ce qui se passait, etc. Eh bien, quand il y a le constat de ça, après tu te dis si c'est bénéfique en soi ou pas, tu vas arriver à faire abstraction de ces trucs-là parce que, mine de rien, c'est quand même bon à savoir parce que tu pourras agir en conséquence. Mais le but, ce n'est pas de se pourrir l'existence avec des choses qui sont non plaisantes. À terme. Et c'est pour ça qu'on fait un travail perpétuel. Parce que c'est clair, encore une fois, il y a des choses qui sont vraiment pas agréables. Et ça se ressent sur ce que j'ai dit hier, mais à laquelle on doit faire avec, encore plus quand on avance dans son travail personnel, on prend conscience d'un certain nombre de choses. Tu vas plus ressentir un certain nombre de choses. Ça va être plus ou moins difficile pour certains, d'autres préfèrent refuser parce que c'est trop pour eux de prime abord. Et je comprends. Chacun a sa manière d'être. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à être face à un certain nombre de choses, même si tu sais que tu es venu pour un but divin sur Terre, tu as une mission de vie, mais tu le fais de la meilleure manière qu'il soit et comme tu le sens. Le but, c'est pas de se tuer ni de faire quelque chose et puis que c'est trop pesant et tout pour nous. Il faut vraiment aller à son rythme selon son ressenti et tout ce qui s'ensuit. C'est super important. Il faut bien le vivre. Bien le vivre, je pense. Comme ça, tu vois, tu vis tout ça au mieux, tu ressens pas ça, cette sensation désagréable. Tu fais de façon à ne pas le partager parce que les choses non plaisantes ne sont pas agréables à partager. Et encore une fois, il faut faire la distinction entre certaines vérités à laquelle il faut tôt ou tard se confronter et délibérément partager des choses non plaisantes parce que tu ne te sens pas bien dans ta vie, etc. etc. Encore faut-il que la personne ait pris conscience de ça. Et c'est là qu'on voit les différents degrés d'avancement. Et là, c'est vraiment mis en lumière. Et tu es plus dans la compréhension. Bien au contraire, il faut voir le côté bénéfique de la chose. Peut-être que c'est énorme de prime abord comme ça, mais après tu te dis, j'ai pris conscience de ça, c'est énorme et ça me permet également d'être plus dans la compréhension de ça. Peut-être que certaines choses, je vais trouver ça inqualifiable, très difficile à vivre, etc. Mais avec l'ouverture de conscience, tu te dis, c'est encore plus pardonnable, c'est encore plus compréhensif, sans pour autant trop passer aux caprices des gens quand même. Il faut savoir voir ses limites, les limites de tout un chacun et respecter ça. Le but, c'est pas de mal vivre les choses, c'est bien au contraire. Même si on est subjugué vis-à-vis de ça, que ce sentiment nous traverse, certains sont énervés, c'est normal, c'est humain. Surtout quand tu le constates
avec autant d'intensité, autant de force. Tu te dis putain mais fais chier, putain, j'aurais pu m'abstenir de voir ce genre de choses, surtout quand c'est quelque chose de non plaisant, de pas agréable. Mais en même temps, c'est fait, tu digères, tu réagis de manière plus ou moins selon le truc, et puis avec le temps, tu te dis bon là c'est bon, j'ai bien digéré, j'ai compris que c'était telle chose, voilà, la vie continue, c'est un peu chiant. C'est difficile aussi, mais si tout était facile, est-ce que la vie vaudrait la peine d'être vécue, mine de rien? Et c'est pas, on ne peut pas avancer, évoluer sans qu'il y ait de difficultés, sans qu'il y ait d'obstacles, ces trucs-là. J'ai rarement vu ça. Rarement. Donc, est-ce que c'est une bonne chose d'éviter un certain nombre de difficultés? Si c'est possible d'éviter sans éviter, c'est-à-dire que ça n'a pas de lourdes répercussions que par rapport à une autre expérience similaire vécue. Ouais. Se mettre face à un problème réellement, concrètement, ça fait partie de la vie. Et c'est uniquement à travers cela que l'on apprend un certain nombre de choses. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas là où serrer, c'est pas lorsque tu te caches, c'est pas lorsque... Après, tu peux faire tout ce qui est en ton pouvoir, faut pas toucher, machin, tu peux ne pas t'attendre à être face à une situation et puis, mine de rien, c'est une surprise et puis tu te dis, bon, au final, c'est comme ça que je perçois, je ressens les choses, donc ouais, je vais pas me forcer, c'est comme ça que je le sens, pourquoi je vais le faire. Mais il faut pas en vouloir à la personne en face de toi aussi. De la même manière que toi, tu es libre de faire ce que tu veux, la personne en face de toi est libre de faire ce qu'elle veut. Pourquoi attends-tu de cette personne de faire des choses que toi, tu estimes que tu es dans l'incapacité de faire? Tu ne peux pas reprocher ça à la personne. Alors que ça t'a traversé l'esprit avant la personne même. C'est des tas de trucs minimes qui se font constamment dans le quotidien. Ah oui, pourquoi cette personne-là ne m'appelle pas? Je ne te comprends pas. Tu attends, tu es dans l'attente de quelque chose que la personne fasse, alors que c'est tellement simple. Tu as envie d'entendre la personne, appelle la personne, qu'est-ce qui t'en empêche? Pourquoi tu vas créer des pseudo-problèmes ou des trucs du genre? Alors quand il y a des gens qui passent ce cap-là et ils se disent franchement, vraiment je me crée des problèmes vraiment imaginaires dans mon cerveau. Parce que moi déjà depuis d'abord, Ishan Allison, je ne vois pas où est le problème. Mais de là à ce que tu vois, tu constates de par toi-même que pendant tout ce temps-là, à travers ton évolution personnelle, mine de rien, il y a certaines choses qui ne se sont pas effectuées parce que c'est toi qui t'es créé des trucs. Au seul moment où tu peux te dire que tu as bien agi, c'est qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas ces sentiments-là. C'est que tu te dises que effectivement, il y a telle chose qui aurait pu se faire, ça s'est pas fait, mais voilà, parce que ça ne devait pas se faire, c'est juste. Malgré tout, ça ne s'est pas produit, il y a quand même un échange qui a été effectué de loin, de près, et ça m'a permis de comprendre un petit peu plus de choses, d'épurer un certain nombre de blessures, et puis voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait, c'est génial. À partir du moment que tu trouves tout génial, sans pour autant faire des choses qui ont une atteinte sur autrui, négative, là je parle de quelque chose de négatif, eh ben c'est génial. Là où qu'à constater aussi, lorsque tu constates que ce que tu fais n'est pas bien, c'est génial aussi. Et encore une fois, je dis pas ça pour la personne parce que tout de suite quand je vais dire ça, il y a des gens, il y a une catégorie qui va se dire « Ah ouais, ça a une atteinte sur les personnes, donc je vais faire ça. »
c'est génial, juste pour l'emmerder et tout. Mais tu peux le faire, hein. Si tu estimes que c'est une bonne idée, tu peux le faire, mais avant toute chose, il faut que tu te dises, et ça c'est encore quelque chose que je répète, hein, que quand tu fais ça à ton prochain, tu le fais à toi-même, de prime abord. Hein. Et ça t'est rendu au centuple. Donc après, c'est toi qui vois. Et toi, je le répète, il y a des gens ça qui ça réceptionne pas, machin. C'est pas grave. Et c'est quand tu vas en prendre plein la gueule, à un certain moment, tu vas te dire, ah, même si la personne m'a conseillé, elle m'a dit ça, mais j'ai pas voulu comprendre, j'ai fait les choses à ma tête et tout. Mais quand tu vas en prendre plein la tête, plein le cul, ce que tu veux, tu vas te dire, ah, maintenant je commence à comprendre, ouais, là j'en ai marre, ouais. C'est bon, j'ai compris, le but c'est pas de me bousiller l'existence. Parce que les gens ont tendance à croire, c'est tout ce qui est plus facile. Niquer la vie d'autrui, avoir le but ultime de faire chier les gens, mais tu ne te dis pas que cette énergie-là, tu dois la garder pour toi et puis les gens que tu aimes en fait, et pour ton évolution personnelle. Et ton évolution personnelle peut être faite de différentes manières, comme je l'ai dit. Tu peux choisir de faire ce que tu veux, à partir du moment que tu le vis bien. Si tu le vis bien, tu es heureux, je suis heureuse pour toi. Même si, pour toi, selon ton avancement, tu estimes que je ne suis pas heureuse ou ça, moi je m'en fous. C'est une pure réflexion de toi-même. Tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. Tu peux faire abstraction du fait que j'existe aussi. Tu n'as pas besoin de moi pour vivre, tu es né seul. Tu es né tout seul, tu n'es pas né avec moi, je ne suis pas ta jumelle dans le sens que on est liés, soudés, machin. Même si l'âme est là, mais il y a même une tranche d'âge et tout. T'as pas besoin de moi pour vivre, et moi non plus. Donc voilà, à partir du moment que tu as compris ça, tu as tout compris. Le reste, bon maintenant que je t'ai tout expliqué, libre à toi de savoir ce que tu as à faire. Et si c'est très réconfortant, c'est familier, tu sens beaucoup de chaleur dans tes entreprises, tu ne peux que continuer en ce sens. Et moi, pendant ce temps-là, je vais chercher à évoluer encore plus, prendre les choses de manière plus positive et faire de façon à ce qu'on voit cette lumière, tu vois, comme nous rayonnons, comme les anges et tout. On peut le voir à travers mes cheveux, l'intensité du soleil. Je peux m'imaginer un tas de trucs dans ma tête. Hein, aussi. Et il n'en tient qu'à tout un chacun de voir cette lumière en lui-même. C'est pas à quelqu'un de me dire si j'ai lumière ou pas. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.